Bonjour et bonsoir. Ezali Ndekonabino Kalonji. Tozongeli le soir le Bela Congo Nabiso. Je suis dans la joie parce que chaque fois que je viens vous parler, je me retrouve parmi mon peuple. Et puis, c'est Moizali Makasi, poto le Bela Congo Nabiso, Tomo Nandenge Makambo, Ezo évolué. Encore une fois de plus, je reviens vers vous pour vous demander de vous abonner, de partager nos vidéos et puis d'en faire connaître à beaucoup d'autres personnes. Bo panzaka ba vidéo, bo partageaka ba vidéo na biso pour batu ba yoka parce que epa ya kalonji to le blakaka le changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Je sais qu'il y a beaucoup de questions qui se posent quand nous venons, c'est expliquer, analyser et puis trouver un point commun et puis évoluer. Je sais que beaucoup de gens m'ont appelé hier, beaucoup de gens m'ont écrit hier. Bamisusu baza vraiment touché, ils disent Kalonji, non, est-ce qu'on l'andaka JC Moubenga? Je dis JC Moubenga, oui, à Texas, quand j'ai le temps, je le peux, quand je n'ai pas le temps, je ne peux pas. Non, mais JC a parlé, il faut d'abord écouter ce qu'il a dit. Alors j'ai été obligé d'aller lire JC ou bien d'aller l'écouter. J'ai tout écouté, c'était très bien, il avait très bien parlé, mais nous allons aussi maintenant donner notre point de vue na ndenge na biso tozomona na makambo. Il y a ceci. Vous devez savoir, ici, nous faisons une analyse, nous faisons un débat, nous commentons, et puis nous conseillons, et puis nous évoluons. Sujet Nabiso est très simple. Pourquoi le Congolais s'agite? Pourquoi le peuple congolais s'agite? Nous allons comprendre pourquoi tout s'agite. Ce qui te comprendre pour la ligne tout s'agite, je crois que les choses vont marcher vite et ça va aller bien. Tout de même, avant qu'on ait avancé, il y a quelqu'un qui dit là-bas dans le commentaire, « Ah, Kalonji, on ne dit pas que les gens ont besoin de travaux. On ne dit pas ça. On ne dit pas que les gens ont besoin de travaux. On dit que les gens ont besoin du travail. Moussa le dit que non, on ne dit pas comme ça. On dit quelqu'un qui a besoin de travail. Moussa récupérer épée. Oh, tu vois, oso corriger Kalonji, yo moko pe kuto yebi angote baloba quelqu'un qui a besoin du travail. Écoutez, vous avez raison. Mais il y a ceci, vous devez me comprendre. Quand je parle, des fois je réfléchis en anglais. Vous devez savoir ça. Donc quand ça sort, n'oublie pas que je n'ai que quelques minutes. Je ne vais pas toujours dépasser 35 minutes. C'est ça mon maximum qu'on a. Dans les KT, 37, 40, je trouve que c'est beaucoup. Alors, en parlant, une idée peut venir en français ou en anglais, deux fois bima, mais ça ne veut pas dire exactement que je parle que les gens ont besoin de travaux. Non. C'est vrai qu'il faut dire que les gens ont besoin du travail. Mais écoutez maintenant. Quand je dis en anglais, je veux dire ceci. People need jobs. Je ne veux pas dire people need job. Alors, comme je sais que je dois dire que people need jobs, en parlant en français, ça doit sortir que les gens ont besoin de travaux. Parce que dans ma tête, en anglais, on ne dit jamais les gens ont besoin, people need job. Non, people need jobs. C'est le peuple qui a besoin de travaux. En anglais, c'est comme ça se traduit. Alors, quand je parle en français, dans mon esprit, je sais que les gens ont besoin de trouver les travaux. Mais en français, ça ne se dit pas comme ça. En anglais, oui, people need jobs veut dire que les gens ont besoin de travaux. Mais en français, on dit les gens ont besoin du travail. Alors, il ne faut pas vous tergiverser là-dessus pour ça. Il faut comprendre que garçon, bongo, bimba, comme je suis là, à l'école, le matin, la journée, je ne parle qu'en anglais. C'est quand je trouve un frère congolais ou quand je parle à mes parents que je peux intervenir en français ou bien en tchoulouba ou en lingala ou en swahili. Donc, ça peut arriver qu'en parlant, mon cerveau a traduit littéralement. Ne vous en faites pas, ne vous en chopez pas pour ça. J'aime bien le français et j'aimerais que tout le monde parle bien français. C'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Mais ça arrive qu'on a traduit littéralement en anglais. Il ne faut pas nous prendre pour... à la rigueur, il faut nous pardonner là-dessus. Merci. On doit continuer. Aujourd'hui, nous voulons expliquer pourquoi le Congolais s'agite comme ça. L'agitation vient de l'ignorance. Quand vous ne connaissez pas une chose, vous vous agitez beaucoup. Parce que vous avez peur, non? C'est la peur qui est cachée derrière l'agitation. Quand quelqu'un s'agite, un, ça peut être la peur, deux, ça peut être l'ignorance.
Alors, et pas à Kalonji, quand nous venons, nous essayons d'expliquer parce que nous, c'est le changement de mentalité élevé de la conscience. Tant au Congo, nous sommes très sentimentaux. Les Congolais, c'est l'émotion qui est en train d'agir à chaque moment. Parce que Totanga pensa bien te, Mobutu Aboma Bachik. La majorité de nous, les Congolais, nous prenons les choses avec l'émotion. On ne fait pas d'analyse, on ne comprend pas les détails, ce qui fait que ça affecte tout le monde. Et la majorité commence à vivre comme ça. C'est l'agitation quand il y a quelque chose. Bomoni kaka Kabila asombi kaka crocodile. Vous savez combien de gens se sont agités? Vous savez combien de gens ont tiré la photo de Kabila avec le crocodile? Kabila vous connaît déjà très bien. Il sait que le Congolais c'est un aventurier. Le Congolais c'est quelqu'un qui est émotif. Alors il commence à faire un mythe envers vous. Il dit que ressemble la bango crocodile mi balé il y a gaillard wana. Alors ils vont se faire des imaginations. Kabila commence à jouer avec tout le monde. C'est comme ça qu'il fait. Prochainement, à Kosombe Labino Ata Makakoué à Mounene, il va commencer à faire des choses comme ça et il est en train de jouer avec vos esprits. Parce que tout le monde dit que crocodile wana asombi ango po eliaga batu. Mais qui vous dit aussi que crocodile wana asombi ango po eliaye nasuka? Et quoi qu'on ait épée et qu'on ait épée bateau FCC. Alors il ne faut pas toujours être négatif pensant que tant basombi pour contre toi. Ça peut être aussi asombi pour contre lui-même. Ah, il faut toujours raisonner et réfléchir. Il faut éviter l'émotion. Nous sommes très émotifs, nous, Congolais. Un petit rien, il y a un problème. Un petit rien, on a fait grand. Alors, notre frère JC Moubenga. Vous savez, JC a beaucoup d'informations qui sont tellement vraies. On n'en disconvient pas. Mais peut-être la façon que ces informations-là sont données, je respecte parce que c'est ça sa spécialité. Mais moi, je ne peux pas aller donner les informations de la même manière. Je ne peux pas dire que Mike Pompey, comme il ne part pas au Congo, cela veut dire que les États-Unis n'est pas en bon terme avec le Congo. Cela veut dire que Ndenge Zawana, c'est que des Bagobomaye et il va remplacer Moutoumsous. Moi, je ne peux pas dire ça. Parce que ce n'est pas vrai. Je ne suis pas Dieu pour savoir que Bagobomaye était. Chez nous, nous faisons l'analyse politique. Chez nous, nous ne racontons pas l'histoire. Chez nous, nous ne mettons pas les sentiments. Nous venons, nous expliquons les faits. Même si je donne un point de vue à moi que je crois être vrai, je donne avec des points qui peuvent prouver que ce que je dis là tient debout. Vous deviez savoir une chose. De toute façon, pour votre information, la semaine prochaine, Pierre Pam sera à Kinshasa, l'envoyé spécial des États-Unis en matière de l'Afrique. Pierre, que tout le monde connaît, il sera à Kinshasa. Ils vont aller parler sur les PP4PP. C'est une abréviation que l'ambassade des États-Unis a toujours. Il dit PP4PP. Tu vois? Ça a une signification. C'est toujours, on dit, c'est un privilège. Les relations privilégiées des États-Unis avec le Congo démocratique. Alors, ils abrègent ça pour expliquer que nous voulons la paix et la prospérité au Congo. Mais il sera là pour aller parler avec Tshisekedi la semaine prochaine. Que dites-vous de ça? Est-ce que vous ne pouvez pas aussi dire que non? Comme Mike Pompey ne part pas au Congo, peut-être les messages qu'il a, il donne ça à Pierre Pam. C'est une possibilité, non? Parce que Mike Pompey ne sera pas dans tous les pays africains. Il est vrai que ça serait une très bonne chose si Mike Pompey va au Congo. Ça, on n'en disconvient pas, c'est une très bonne chose. Mais s'il n'est pas parti au Congo, pourquoi il n'est pas parti au Congo? Moi, je ne peux pas vous dire pourquoi il n'est pas parti au Congo. Même si je savais pourquoi il n'est pas au Congo, n'aurais pas noté. Mais nous voulons réfléchir ensemble avec nous tous. Le fait qu'il ne part pas au Congo, cela ne veut pas dire que la relation à États-Unis-Congo est souki. Non. Parce que la preuve, je vous ai dit, de toute façon, il y a Pierre Pam qui part au Congo, dans les mêmes relations privilégiées avec le Congo. En même temps, vous devez savoir qu'en Afrique, il y a 3 pays qui sont dans les relations stratégiques avec les États-Unis. Les 3 pays qui ont des relations stratégiques avec les États-Unis, c'est l'Afrique du Sud, c'est l'Angola et c'est le Nigeria. Ça, c'est connu de tous. Ce sont les 3 pays qui ont des relations stratégiques, je dis bien, avec les États-Unis. Maintenant, admettons que Mike Pompey voulait aller au Congo. L'Angola aussi peut dire, pourquoi vous allez au Congo, vous n'êtes jamais venu chez moi depuis que j'ai pris le pouvoir. Comment les gens aujourd'hui veulent que
les États-Unis, avec Tshisekedi et tout le monde, agissent instantanément dans moins de 2-3 ans que Tshisekedi fasse tout ça. Parce que nous sommes impatients, parce que nous sommes émotifs. Nous pensons que, comme Tshisekedi est président, il doit tout faire dans un jour. Voilà l'Angola, comment ils ont arrêté les gens là, la fille de Dos Santos, avec Dokolo, syndicat. Ces gens-là sont arrêtés, ils sont dans la mafia qu'on sort. Hein? Vous devez savoir que Pompey part en Angola, il part pour la corruption. Ils vont parler de la corruption avec l'Angola. Que la corruption est tellement élevée, comment il faut renforcer pour mettre fin à la corruption en Angola. C'est la raison pour laquelle il est en train de partir en Angola. Il ne parle pas les louer, les mettre au ciel. De deux, ils ont des relations stratégiques avec l'Angola. De trois, João Lorenzo a pris le pouvoir au mois d'août 2017. Il a été investi le 26 septembre 2017. Mais il a été voté le 23, je crois, août 2017. Depuis qu'il a été voté, ça fait 3 ans, presque, que les États-Unis n'est jamais allé chez lui. Or, les relations stratégiques, même quand on voulait attaquer Kabila, les États-Unis avaient déjà pensé à l'Angola, c'est l'Angola qui devait aller aider. Quand même, ils étaient au Gabon, mais il y avait d'autres militaires stratégiques en Angola, tout le monde le sait, l'Angola était prêt pour soutenir, pour qu'il y ait la démocratie et que les élections là soient respectées. Et tout le monde connaissait la position de l'Angola. La question qu'il faut se poser, c'est celle-ci. Est-ce qu'il faut se précipiter à aller seulement au Congo directement quand Tshisekedi a une année de pouvoir? Vous ne pensez pas que quelques amis à vous, des relations stratégiques, ne seront pas contents? Parce que João est en train de faire du travail. Ça fait 3 ans qu'il est en train de mettre fin à la corruption. 3 ans. Pour vous, Tshisekedi, une année, qu'il fasse déjà tout. Parce que Tshisekedi, lui, était mystique différent de João. Voilà pourquoi nous, chez nous, j'aime les gens qui réfléchissent. Nous n'avons pas besoin d'être émotifs ou sentimental. Il faut réfléchir. Au Congo, nous remarquons d'ailleurs que les États-Unis font plus avec le Congo qu'il a fait avec l'Angola. L'Angola était avec les États-Unis il y a longtemps, les Savimbi, les Dos Santos il y a très longtemps. Mais depuis que le pouvoir a changé, que le ministre de Défense, João était ministre de Défense de 2014 à 2017. Depuis qu'Azwa présidence de la République à Angola, le secrétaire d'État américain a Kenda Kounate. Ils peuvent aussi dire que non, c'est nous qui sommes vos partenaires stratégiques. S'il y a un problème dans l'Afrique ici, aujourd'hui la stratégie c'est d'abord l'Angola avec l'Afrique du Sud et le Nigeria. Comment subitement, moi j'ai fait un effort, ça fait déjà très longtemps que je suis en train de travailler, 3 ans, je mets fin à la corruption. J'aimerais que vous puissiez venir pour nous encourager. Tu sautes directement, tu vas au Congo, vous avez des relations privilégiées, mais nous qui sommes stratégiques, vous nous abandonnez. Ça peut être une causerie qui s'est passée entre Tshisekedi, avec Mike Pompey, avec Lorenzo. Je ne vais rien vous dire là-dessus. Je dis que ça peut être une causerie qui est passée et que Tshisekedi et Mike et João, ils ont causé la semaine passée pour dire que non, allons-y d'abord en Angola. Au Congo, il n'y a pas de problème, j'ai encore du temps, tu viendras après. De toute façon, comme je ne viens pas au Congo, je t'envoie Peter Pam, il arrive la semaine prochaine. Alors pourquoi vous allez vous agiter pour dire que non, comme l'autre n'est pas venu, c'est-à-dire que américains, si vous ne faites pas ce qu'ils disent, directement, ils vont vous abandonner. Nous ne sommes pas des bébés, les Américains. Il ne faut pas aussi qu'on soit trop Américains plus que nous-mêmes. L'Américain ne peut qu'aider jusqu'à un niveau donné. L'Américain n'est pas Dieu. L'Américain a une limite. Nous tous, nous vivons aux États-Unis. Nous tous, nous avons des connaissances et nous avons des informations sur les États-Unis. Chacun a ses sources. Je soutiens, j'aime bien les sources de Mubenga, c'est bon. Mais il ne faut pas que nous soyons émotifs, qu'on pense que, comme il ne vient pas, c'est la fin du monde. Non. Il y a le ministre belge qui a Kinshasa aujourd'hui. Il parle, non? Il y a le téléphone rouge, non? Il parle, non? Il y a l'ambassadeur du Congo, des États-Unis là-bas. Il parle. Vous voyez, quand il n'y a pas un problème, il ne faut pas attiser les feux là où il n'y a pas de feu. Voilà ce que nous faisons et Père Kalonji. Nous, peuple congolais, nous sommes émotifs. Quand nous apprenons quelque chose, nous sautons, nous pensons que c'est la fin. Et demain, nous revenons pour dire que vous savez, maintenant ça a changé. Les Américains ne changent pas du jour au jour. Vous devez savoir que les Américains, ils ont des groupes d'études. Ils étudient les Congo. Aujourd'hui, aux États-Unis, ce qu'ils ont fait sur le Congo, ils ont étudié ça avant quand Tshisekedi était encore vivant. Ça fait 15-20 ans qu'ils ont étudié sur le Congo. L'Américain ne vient pas étudier sur le Congo aujourd'hui. Tu vois tous les gens là qui sont en train de s'embrouiller de la Kabylie, qui font n'importe quoi là. Les Américains savent déjà
Je vais vous poser une question, non? Parce que tout le monde veut que Tshisekedi puisse seulement arrêter les mêmes jours qu'il a pris le pouvoir, qu'il fasse seulement ce que nous voulons. Est-ce que vous avez déjà posé la question pourquoi les mêmes Américains n'ont jamais sanctionné Kabila, mais ils ont sanctionné seulement l'entourage de Kabila? Ils sont Américains, non? Ils pouvaient se les sanctionner. Pourquoi ils n'ont jamais sanctionné? Allons-y avec l'Union européenne. Pourquoi ils n'ont jamais sanctionné Kabila? Ils ont sanctionné seulement son entourage. Vous savez, la politique intérieure et la politique extérieure, ce sont deux choses différentes. Je vais dire ceci. La politique que vous voyez à la télévision, là, ce n'est pas ça la politique. Ça, c'est pour vous donner une idée de la politique. La politique, c'est ce qui ne vous est pas dit. Alors, deux fois, quand nous venons avec l'information, nous pouvons seulement dire que ce serait une bonne chose que Mike Pompeo aille au Congo. On ne sait pas pourquoi à quel Congo t'es. Et puis, tout ce qui est Liwana. Attends ceux qui ont eu le pourquoi. Attends ceux qui ont eu qu'il y avait un téléphone entre Mike Pompeo, avec Jao, avec Tshisekedi. Tu ne peux pas dire ce qu'il y a. Parce que tu n'étais pas dans ce coup de fil-là. Attends ceux qui ont eu Yango. Tu n'étais pas là pour écouter ce qu'ils ont dit. Mais seulement ce que j'ai vu, quand ils ont causé, après, c'est Pierre Pam qui va directement au Congo la semaine prochaine et c'est l'ambassadeur américain qui annonce ça. Il y a de cela 8 heures qui dit que non, et l'envoyé spécial des États-Unis en matière d'Afrique centrale et consorts arrive la semaine prochaine. Or, Mike Pompeo, il a une très, très longue route, il a un très long voyage. Il est en Asie, il passera en Europe, il sera en Allemagne. Quand il va quitter l'Allemagne, le 14, je crois, il ira en Angola. Ça sera là-bas, je crois, le 15 ou le 16. Il quitte l'Angola, il va aller en Éthiopie. Et puis, il va aller, je ne sais pas, au Sénégal. Donc, chacun a un programme. Le fait que la personne ne vient pas ne veut nécessairement pas dire que Abouaki Sibino. Voilà pourquoi il faut toujours réfléchir sur ce qui est dit et ce qui est présenté. Voilà pourquoi l'analyse politique elle est importante. Mobutu Aboma, surtout là, c'était pour nous faire du mal. C'est pourquoi aujourd'hui nous nous agitons beaucoup. N'importe quelle chose, on s'agite. Balaki Sibino, crocodile, vous vous agitez. Oh, crocodile, voilà. Pour il y a Batou. Mais bateau écolier, on écolier peut être bateau naïe, écolier congolais té. Comprenez? Nous devons être sereins, nous devons analyser les informations. Voilà l'effort Onga Kalonji Salaka. Moi, mon travail, c'est de faire tout pour que les Congolais commencent à analyser les faits. Je vais rentrer sur ce que je parlais des églises. Quand je parle des églises, cela ne veut pas dire que les églises, nous tous ne prions pas. Nous prions tous Dieu. Nous étions tous à Kinshasa, non? Mais nous regardons la façon que les gens prient. Vous savez, Dieu a donné des lois aux gens sur la terre. Si vous faites ces lois-là, avec Dieu, vous êtes dans les bons. Quand Dieu dit que l'homme mangera à la sueur de son front, ça veut dire que l'homme doit aller chercher le travail pour manger à la sueur de son front. Tu ne peux pas commencer à prier, tu t'enfermes dans la maison pendant une semaine, 2 semaines, tu ne cherches pas à manger, tu cries Dieu, donne-moi à manger, donne-moi à manger. Tu vas devenir faible après 2 semaines et puis nous viendrons te mettre de l'eau. C'est notre travail, c'est mon travail. Moi force. Ce qui oboyi okufa, mais aucun nalola. C'est pas si on se fait entendre. Il ne faut pas que nous puissions commencer à confondre le rôle de Dieu avec le rôle des hommes. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il t'a mis maître de la terre. C'est-à-dire que tu dois aussi faire ton travail en tant qu'homme. Il ne faut pas qu'on laisse tout à Dieu. Quand vous êtes malade, allez-y à l'hôpital. Ne partez pas à l'église, restez 1 semaine, 2 semaines, on prie pour vous. Vous allez mourir. Vous partez à l'hôpital, le pasteur vient prier pour vous à l'hôpital. Entre-temps, on vous soigne parce qu'on vous a donné l'intelligence de vous soigner pour que bien. Si l'hôpital dit que nous ne pouvons rien, on ne peut plus te soigner, ça nous dépasse, la science ne peut pas, c'est alors maintenant que tu peux dire Dieu, est-ce que tu peux intervenir? Parce que tout est possible à Dieu. C'est-à-dire que Batubameki, Kokite, là Dieu peut intervenir. Mais ce n'est pas là où l'homme peut, tu veux seulement que Dieu intervienne. Non, Dieu intervient quand l'homme ne peut pas. Quand les enfants d'Israël sont arrivés à la mer Rouge, qui ne pouvaient rien faire, c'est alors que Dieu a intervenu. Nous les Congolais, nous devions savoir ça. Aller à l'église, rester, prier matin, midi, soit Nabutu Mobimba, cela n'est pas la solution. Mais chercher le travail, Dieu vous accompagnera, il touchera un frère que tu verras en route ou une soeur que tu verras en route qui te donnera le travail parce qu'il te voit chercher. Quelqu'un peut être touché par l'acte là que tu viens en train de chercher le travail à repasser au Moussala. Mais si on va dire en permanence, tu vas rester là longtemps. Voilà pourquoi aujourd'hui, na Kisasa, même partout au Congo, tout le monde a battu 40, 45, 50 ans, Aza et pas na bango. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cet esprit-là de créativité. Ici, nous ne décourageons pas de prier.
nous vous encourageons de prier et de prier beaucoup. Priez sans cesse. Ça, nous vous encourageons. Mais n'oubliez pas que vous devez aussi travailler pour nourrir votre femme et vos enfants, votre famille. Parce qu'on dit que c'est la sueur de votre front que vous allez manger. C'est ce que j'allais dire là-dessus. Voilà ce qui agite les Congolais dans les débats, c'est parce qu'il n'y a pas cette connaissance-là. Les Américains aussi prient comme vous. Ils gênent aussi comme vous, mais pourquoi ils sont bénis? Vous pensez que Dieu les aime plus que vous? Peut-être la façon que nous procédons n'est pas la bonne. C'est pourquoi on dit « mon peuple meurt faute de connaissance ». Alors l'agitation vient par manque de connaissance. Le peuple congolais ne doit pas s'agiter. Nous devons apprendre à être responsables, à mesurer, à calculer, à détailler, à analyser. Quand nous venons chez moi, c'est pour analyser et puis donner une lumière au peuple parce qu'un leader doit toujours conduire, doit toujours expliquer et doit toujours apaiser les âmes. Nous sommes, la personne qui trouble, ce sont des démons qui troublent les gens. Mais les anges de Dieu ne troublent pas. Les anges de Dieu viennent toujours avec un message de paix. Ils ne troublent pas. S'ils veulent troubler, c'est après avoir averti. C'est ça la réalité. Voilà pourquoi au Congo, j'encourage à tout Congolais d'apprendre, de lire, de vérifier et de comprendre et puis prendre le milieu de la chose. Je vous ai parlé de Jeune Afrique. Beaucoup de gens aujourd'hui pensent que Jeune Afrique n'est le Baké Lokowana. C'est quelqu'un qui a acheté de l'espace sur Jeune Afrique, a Pessi Mbongo, et puis a Pessi Espace Wana, a commis article na Lokuta, et puis a signé Kombonaye. Si tu veux vérifier, va sur Jeune Afrique, lis le journal, ou bien lis l'article, na Soukanango, Okomwana, Kombo Moutouana. C'est simple. Et puis tu ne seras pas agité. N'a expliqué Binondengenin. Mais il faut savoir qu'il y a un Tangisaka. Alors quand je viens, j'aimerais que les Congolais comprennent. Je vous dis, vous jeunes Congolais, des jeunes Kinois, les jeunes du Kasaï, les jeunes du Katanga, du Bandundu, les jeunes du Bas-Congo, les jeunes de l'Équateur, les jeunes du Haut-Congo, les jeunes du Nord Kivu, Sud Kivu, Bukavu, Maniema, partout là-bas, Kindu. Nous devons nous-mêmes nous prendre en charge de façon à devenir entrepreneurs et créer les travaux pour nous-mêmes. On ne doit pas seulement attendre que cela vienne de la présidence. La seule chose que moi je condamne la présidence, c'est qu'ils ne expliquent pas les faits. Quand il y a une confusion dans le peuple, vous devez toujours conduire le peuple à connaître et à savoir qu'est-ce que c'est la vérité. Parce qu'il a toujours été dit que mon peuple ne restera pas toujours dans la confusion. Or, quand vous dirigez un pays, ce n'est pas seulement le rôle du président, c'est le rôle de la présidence, de la presse présidentielle, de l'information, mise de l'information. C'est vous. Enlevez la confusion dans le peuple. Que le peuple vous suive. Aujourd'hui, Ezaka Longi qui commence à venir enlever la confusion dans le peuple, Naeb Sarabango, Nape Sarabango, Bamakamboan et consorts. Vous voyez, ça ne devrait pas être ainsi. Nous le faisons pour l'amour du Congo. Nous le faisons parce que nous aimons notre pays. Parce qu'on ne me paye pas pour ça. J'ai mon travail. Mon temps libre, c'est le temps que je commence maintenant à me sacrifier, à me consacrer pour aider mon peuple. Ça ne devait pas être ainsi. Il ne fallait pas Isala Bongo. Je ne peux pas commencer à prendre mon temps pour seulement expliquer. Mais je l'ai fait parce que j'aime mon pays. Quand même je suis loin de la terre de mes ancêtres, je pense qu'il est important que celui qui est nationaliste, qui est patriote, a expliqué à Bango si ce qui a la possibilité de. C'est pourquoi j'explique ça. C'est pourquoi j'ai cette passion-là de venir vous expliquer. J'ai fait l'effort toujours de connaître l'information, avoir la vraie information et amener une idée pour donner ça. Président, ce n'est pas Moutoumoko chaque fois à l'Obakaka. Le président à l'Obakaka, les lois à lobby, lobby à lobby, après lobby à lobby. Je vous ai expliqué que le président Nabiso Azar Donald Trump était. Awa, il y a déjà 200 années, il y a démocratie. Tout ce que le président peut tuer, ça ne peut rien faire. Mais Naïpa Nabiso, n'oubliez pas que nous sommes très fragiles, nous sommes trop agités à cause des manques d'éducation de beaucoup de 53 ans au Vanda Karaboui. Ce qui fait qu'il est tellement difficile aujourd'hui que les gens comprennent qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas. Le président ne doit pas toujours parler, mais la presse présidentielle, l'information peut expliquer pour enlever la confusion. Et c'est tellement important pour conduire un peuple, parce que Bango ne va élire Bino. L'opinion publique, c'est vous, c'est le public qui vous a élu, non? Alors vous devez toujours rassurer le public. Vous savez que non, Oyo eza lokuta, Oyo eza bongote. Oyo président décide ango parce que. Ça fait du bien, c'est comme ça que c'est fait aux États-Unis. C'est Trump qui a enlevé ça.
Mais avant Trump, aux États-Unis, chaque vendredi, la presse présidentielle venait expliquer aux gens ce qui s'est passé chaque vendredi. S'ils n'ont pas le temps, ils peuvent reporter, mais ils viennent 2, 3, 4 fois le mois. Vous vendez dans la Maison Blanche, on invite les journalistes, mais les journalistes sont dans la Maison Blanche. Et puis, vous posez la question, pour un président Saliboy, pour un boye, tout le monde qui est des moutons, ça ne va pas. Tout le monde qui est boye, gratuité, ça va. Tout ça, les secrétaires de la presse vous expliquent. Ou bien, votre équipe si le secrétaire est occupé, ça peut être Kasonga qui est occupé, il peut envoyer Tina. Si Tina est occupé, il peut envoyer Lokabwanga. Si Lokabwanga est occupé, même le ministre de l'Information peut parler. Vous devez être une équipe qui marche en collaboration pour tenir les propos du président et les actions du président pour que le peuple se calme. Surtout qu'au Congo, que nous sommes immatures. Surtout qu'au Congo, l'éducation a été bafouée. Surtout qu'au Congo, il n'y a pas vraiment une base sûre et solide. Vous devriez en faire plus. Si c'était encore dans les États-Unis, je vais encore comprendre que les gens comprennent, ils ont beaucoup de sources d'informations, ils peuvent toujours découvrir. Mais pas Nabiso. C'est là que vous devriez faire ça. Il ne fallait pas que Kalon Jassa Labino. Pas Futangate, pas Futangandebino. C'est un Moussal Nabino. Voilà ce que j'allais dire là-dessus. Alors, il ne faut pas s'agiter. Il faut être calme, il faut être révérent, il faut réfléchir sur ce qui est dit et puis évoluer. Le président a le bras sauté. C'est comme ça qu'Étienne Tshisekedi nous faisait. Hein. Il pouvait être là 2-3 mois, il ne dit rien. Il n'y a que les actions. Aujourd'hui, ce que le peuple congolais a, ce n'est pas de parler. La presse peut expliquer, mais le président doit être toujours dans les actions. En tout cas, n'oubliez pas de partager nos vidéos. J'aimerais que vous puissiez partager nos vidéos, que les gens nous écoutent et que les gens s'abonnent et que ce message se répande partout. Parce que nous sommes en train de faire le travail, parce que nous aimons notre Congo, parce que nous voulons que le Congo change, parce que Panabiso, tout le belaka changement de mentalité et l'éveil de la conscience patriotique. Voilà pourquoi on revient à chaque fois pour parler, recadrer les choses afin que le peuple congolais soit dans la paix totale. En tout cas, une fois de plus, en tout cas, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très bientôt. Au revoir.